Bonjour à vous citoyens, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo de solidarité. Je vais faire appel à votre solidarité. Il n'y a pas si longtemps de ça, en sortant du boulot, il devait faire -2, -3. En marchant pour aller jusqu'à mon véhicule, je suis tombé sur un SDF, sur un banc public, sans chaussures, sans chaussettes. Moi qui étais habillé avec un anorak, j'avais des gants, j'avais très très froid. Et je me suis dit, le pauvre. Alors, je voulais faire quelque chose, je savais pas quoi. Je voulais pas donner de l'argent, comme tout le monde. Déjà que à chaque fois qu'on rentre dans un commerce, on se fait littéralement agripper par quelqu'un qui nous taxe des sous, tout en sachant que ces personnes font partie d'un réseau. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est aider un SDF, que ça me coûte pas trop d'argent. J'ai envie de faire un geste. Alors, je vois déjà les gens qui vont commencer à dire, il est marrant celui-là, à vouloir faire son bon samaritain. Mais au moins, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, je ne leur propose pas de travail, je ne leur propose pas un toit, je ne leur propose pas d'argent. Ceci étant, je vais faire mes fonds de tiroir, je vais voir ce que j'ai chez moi qui prend la poussière et qui pourrait redonner le sourire à quelqu'un. Pour ça, je vais constituer un sorte de kit de survie, entre guillemets, et je vais l'offrir à une de ces personnes. Alors, je vous invite à faire de même, à regarder ce qui traîne chez vous, que vous ne vous servez plus, à l'occurrence un contenant, de le garnir et de l'offrir à une de ces personnes. Il fait froid, on est en fin d'année, vous allez vous faire plaisir, vous allez faire plaisir à vos proches, pourquoi pas faire plaisir à un inconnu. Alors voilà le concept. Si cette idée vous plaît, nous sommes 4296 à l'heure où je fais cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie. Si l'idée vous plaît, même si 10% d'entre vous fait cette action, on pourra rendre le sourire à 400 personnes. Alors de quoi avez-vous besoin? En gros, un contenant. Ça peut être un sac de sport. Là, c'est un sac de sport publicitaire. Ça peut être un vieux sac à dos qui traîne dans votre placard et qui prend la poussière. Ça peut être également une valise, une petite valise à roulettes qui reste dans la cave et que vous comptez ne plus utiliser. Ça peut être un caddie, ce que vous voulez. Le tout, c'est de le garnir. Alors, de quoi allez-vous le garnir? Moi, personnellement, je vais vous montrer ce que moi je vais mettre dans ce sac pour vous inspirer, mais rien n'est obligé. Ce sera à vous de pouvoir remplir avec ce que vous voulez et de faire don de ce kit de survie à quelqu'un. Le premier module, ça va être le module régulation thermique. Alors pour ça, j'ai regardé un peu dans mes armoires ce qui traînait, ce que je n'utilisais plus depuis plusieurs années, et j'ai trouvé une écharpe, toute simple, propre. Il va faire partie de mon module thermique. J'ai également trouvé des gants. C'est des gants qui datent de l'époque où je faisais de la moto. En cuir. En très bon état. Je pense que ça pourra servir à quelqu'un. Une casquette. Bon, c'est pas trop la période. Mais bon, ça date de mes années hip-hop, entre guillemets, où j'écoutais ce genre de musique. Et ça fait plus de 15 ans que je la mets plus, donc allez hop. Un bonnet. C'est un bonnet pareil que j'ai jamais mis et que j'ai reçu en goodies lorsque j'ai acheté un jeu vidéo il y a de ça quelques années. Des chaussettes. Bon, j'avoue, ces chaussettes, je les ai achetées. J'allais pas lui donner une de mes vieilles chaussettes. Donc j'ai acheté un pack de chaussettes et je lui en mets deux. À ce pack de régulation thermique, je vais rajouter un jean. Je vais rajouter une paire de chaussures, baskets, chaussures de ville, peu importe. Et un vieux manteau que je ne mets plus. On a tous ce genre de vêtements dans nos placards qui prennent la poussière. Prenez-les, mettez-les dans un kit, ça fera plaisir à quelqu'un. Ensuite, j'ai prévu un kit hygiène. Alors
Alors j'ai pris un bon vieux sac Ziploc que j'ai garni avec un tube de dentifrice. Là vous voyez qu'il y a, comment on appelle ça, un rasoir, une brosse à dents. Et comme je ne sais pas si je vais le donner à un homme ou une femme, des serviettes hygiéniques, des cotons-tiges et toutes sortes d'échantillons que j'ai pu glaner ici et là lorsque j'allais lorsque je partais en voyage, dans des clubs, ou tout simplement lorsque je vais faire acheter du parfum ou de la crème à Sephora. On vous donne toujours des échantillons que j'ai gardés. Et bien sûr, un savon. Donc j'ai rempli cette petite pochette Ziploc et ça m'a fait un petit kit hygiène. J'ai prévu un petit kit petit déjeuner. Donc, encore une fois, c'est des choses que j'ai pris chez moi. Des sticks de café. Un petit stick. Alors, on va ouvrir. Un petit stick cappuccino. Toutes sortes de thé. Encore du café. J'ai pris des carrés de sucre que j'ai cellophanés. Vous voyez? Et quelques petits bonbons. Là, c'est des arlequins. J'ai aussi un kit entre guillemets médical. En gros, comme je ne connais pas les pathologies des gens, j'ai juste mis une boîte de Doliprane, quelques compresses, du sérum Phi et des pansements. Et bien évidemment, un antiseptique. À cela, j'ai rajouté un kit popote pour faire la cuisine. Alors, ça c'est un réchaud de type S-Bit. En fait, c'est les réchauds de l'armée britannique. J'ai acheté ça sur Willkit. Ça a dû me coûter 6 € à peu près. Alors je vous montre, c'est un petit réchaud comme ça, qu'on ouvre. Et là-dedans, vous voyez, il y a des petites pastilles de pétrole solidifié. Il suffit de prendre un morceau de cette pastille, le mettre au fond, d'allumer avec une allumette, et on pose dessus, voilà, une boîte de conserve, ou tout simplement un quart. Vous savez, ces petites timbales en aluminium, pour pouvoir chauffer son eau, pour faire du café ou du thé. Donc j'ai pris un truc comme ça, donc c'est un réchaud portatif. Là j'ai pris des carrés, vous savez les carrés de barbecue. J'ai pris ça en supplément lorsque les tablettes seront finies, pour qu'ils puissent avoir du rab. Là j'ai pris un briquet Bic et une boîte d'allumettes. Et là on a découvert fourchette, couteau. Alors ça a été un petit débat, parce que je me posais la question, est-ce que je lui offre un couteau type couteau suisse? Mais compte tenu de la situation de ces personnes, j'ai réfléchi et je me suis dit que je n'allais pas leur donner une lame. On ne sait jamais, donc j'ai opté pour les couverts en plastique. Ensuite, j'ai opté pour un petit bouquin, histoire de pouvoir s'évader un petit peu. Et le module bouffe. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour la bouffe? J'ai pris tout simplement des conserves. Là, il y a toutes sortes de conserves, de la choucroute, du cassoulet, des petits salés aux lentilles. Pareil. Du cassoulet, du bœuf bourguignon, une bière Heineken, des sardines, du pâté de campagne, encore du pâté de campagne et du pâté de foie. Un paquet de gâteaux,
quelques tablettes de chocolat, du saucisson, et je vais rajouter à ça une bouteille d'eau minérale et une baguette de pain. Ça, c'est pour le module nourriture. Le dernier module que je vais rajouter, ça va être un petit bloc-notes, une enveloppe timbrée et 2 stylos bic. Ça, tout ça, je vais les mettre dans un sac à dos. Je vais peut-être rajouter un petit sac de couchage. Ah, d'ailleurs, il est là. Alors, c'est pas grand-chose, hein. C'est un sac de couchage qui traîne dans mes placards depuis X années. En fait, c'est le sac de couchage de ma femme qu'elle avait il y a ça 15 ans. C'est un sac de couchage d'été. Alors, c'est pas très chaud, mais c'est mieux que rien. Ça traînait dans mes placards. Je suis persuadé que ça fera plaisir à quelqu'un. Et un petit carreau en abus pour pouvoir faire chauffer son café ou son cappuccino. Très honnêtement, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces petits kits. J'espère que je trouverai quelqu'un à qui ça fera plaisir pour pouvoir lui offrir. Sachez tout de même que ça ne va pas forcément être facile. Vous allez remplir votre sac, vous allez prendre du temps, vous allez prendre plaisir et vous allez vouloir l'offrir à quelqu'un. Cette personne ne sera pas forcément réceptif à votre don. J'en veux pour preuve que j'ai essayé d'offrir ce kit à quelqu'un qui l'a complètement refusé. Alors, je sais que les SDF ont de la fierté. Peut-être que je m'y suis mal pris. En fait, je suis arrivé vers cette personne et je lui ai dit tout simplement « Bonjour, est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder? Je voudrais vous faire un cadeau. » Et cette personne m'a complètement envoyé bouler. Je vais changer de méthode. Je trouverai une façon peut-être plus fine d'aborder quelqu'un pour pouvoir lui faire ce cadeau. Si vous êtes un mineur et que cette vidéo vous parle, attention, n'allez pas voir quelqu'un en situation de sans domicile fixe tout seul. Soyez accompagné d'un adulte, ne faites pas n'importe quoi. Certaines personnes peuvent devenir agressives, donc parlez-en à un adulte, à vos parents en l'occurrence, avant de faire quoi que ce soit. Si vous voulez faire un don à quelqu'un, évitez les groupes. Certaines personnes peuvent mal le prendre. Et le fait d'offrir un sac de survie à quelqu'un, enfin un kit de survie entre guillemets, hein, c'est pas un vrai sac de survie, on est d'accord. À une seule personne, ça peut faire de la jalousie, ça peut créer des problèmes. Donc choisissez quelqu'un de un peu isolé, faites ce don en public pour éviter tout problème, on ne sait jamais. Ne donnez pas ce sac à quelqu'un qui est complètement ivre. Il ne va pas s'en servir, ou pire, il va prendre la canette de bière, il va balancer le reste. Discutez avec cette personne, expliquez-lui comment ça se sert de telle ou telle chose. Par exemple, je fais allusion au réchaud, si vous voulez vous doter de votre kit d'un réchaud. Pour pas que ça reste au fond du sac et qu'au dernier moment, la personne se rend compte qu'il avait un réchaud et qu'il a mangé ses boîtes froides. Bref, ceci c'était juste pour vous inspirer. Mais ce sera à vous, votre imagination, et tout simplement selon vos moyens, de pouvoir garnir un sac et de l'offrir à un SDF. Que vous soyez en Guyane, en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone, tous les pays qui me regardent, vous, à votre échelle, vous pourrez constituer un sac et l'offrir à quelqu'un. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. J'espère que certains d'entre vous reproduiront cette action et que pour cette période de fin d'année, certaines personnes reçoivent au moins un kit, un sac de sport, une valisette, peu importe, un contenant de solidarité. Je vous remercie par avance de m'avoir suivi et préparez-vous, c'est encore le moment. Ciao, ciao!